Il est 9h et j'ai déjà tous les volets fermés, toutes les fenêtres fermées, l'air était déjà trop chaud dehors. C'est parti pour 4 jours de canicule. Je crois que ça s'arrête vendredi. Dans le vlog de cette semaine, vous allez rien voir et vous allez rien entendre. Parce que je vais vivre dans le noir et il y a le ventilateur. J'espère que c'est pas affreux à entendre. Là, je suis dans la panade parce que rien de grave, mais la chaleur me tape sur le système alors qu'il est que 11h. Je crois que c'était la mauvaise idée d'ouvrir mes fenêtres finalement parce que j'ai l'impression que même cette nuit quand il faisait 25 dehors, il aurait fait plus frais chez moi si j'avais pas ouvert les fenêtres. Et j'ai l'impression que j'ai réchauffé mon appart cette nuit et ce matin. Voilà, ça m'énerve. Parce que hier quand je suis rentrée chez moi, après avoir passé le week-end chez mon copain, j'avais tout fermé en partant. Et en fait je suis rentrée, il faisait super frais. À part si je mets un réveil la nuit pour ouvrir les fenêtres à 3h du matin, je crois que je vais devoir fermer les fenêtres à jamais. Pendant 4 jours. Et en plus, j'allais me faire un café glacé et je me suis rendu compte que j'avais pas fait mes glaçons. Donc là, j'attends sagement. Problème de canicule, quoi. J'étais en train de faire mon croquis pour ma page du jour et mon iPad et l'application Procreate sur laquelle je dessine bug. Ça fait des semaines et des semaines que je me dis qu'il faut que je vide mon application parce que ça, c'est juste mon dossier pour ma BD. Donc vous voyez le nombre de pages qu'il y a. Mais sur mon application, j'ai plein de dossiers remplis. Donc il faut absolument que je vide mon iPad parce que le pauvre, il est en train de souffrir. Je dois faire ça, mais j'ai la flemme. C'est un truc que je repousse depuis des semaines. C'est nul comme action. Parce que je dois tout exporter et mettre... Bref, vraiment là, je suis dans un mood nul parce que j'ai trop chaud. Je suis fatiguée. Nul. Nul, nul, nul. Il fait encore 35 degrés, il est 19h30. La solution que j'ai trouvée pour l'instant, c'est de complètement tremper mon débardeur. Donc je le trempe complètement et je le mets. Et comme ça, j'ai un peu moins chaud. C'est une technique efficace. J'ai quand même réussi à faire ma page du jour. Ce qui n'était pas gagné parce que ça surchauffe l'iPad. Donc j'étais obligée de faire des pauses au moins toutes les cases. Et même pour ma main, c'est trop chaud au bout d'un moment. Donc voilà. Et c'est vraiment extrêmement déprimant d'avoir les volets fermés toute la journée. J'ai l'impression de devenir un peu zinzine. Et encore, vraiment, je suis tellement pas mal lotie par rapport à certaines personnes. Enfin, je pense à même... J'espère que vous, ça va de votre côté. Ouais, donc ça me déprime pas mal. Ça m'inquiète beaucoup et ça me déprime. Je vais quand même essayer de pas vous démoraliser dans ce vlog. J'ai l'impression que... Enfin, là, ce qui me réconforte un peu, c'est de me dire que... C'est de penser aux choses... aux petites choses agréables que j'aime faire et notamment à faire un chouette vlog pour vous et de rendre romantique ce que j'aime de l'été même pendant la canicule. Mais ceci étant dit, la canicule est un vrai problème et un problème politique surtout. Enfin pas surtout, mais c'est un problème pour l'humanité et donc c'est un problème politique. Donc c'est quand même... faut pas se voiler la face quoi. Et puis la vie c'est vraiment à la fois en même temps le chaos et en même temps la beauté. Les deux exactement en simultané. Donc c'est comme ça. L'été c'est à la fois la canicule, le réchauffement climatique, le chaos de l'humanité et à la fois la beauté des petites choses du quotidien et des choses qu'on aime en été. Les deux coexistent. Donc voilà le mood. J'ai quelques petits trucs qui m'enthousiasment. J'ai commencé un livre de Tove Jansson. Je ne la connais pas. Je sais qu'elle a fait les Chroniques de Copenhague ou quelque chose comme ça, une autobiographie, en 3 tomes. Que j'ai hâte de lire, qui est sur ma liste d'envie de lecture depuis 2 ans, je crois. Et là, je l'ai vu d'occasion chez Gibert, qui est une librairie à Paris qui vend du neuf et de l'occasion. Je trouve ça trop cool. Genre à la fois dans les rayons, tu trouves du neuf et de l'occasion. Et moi, je suis une fille de seconde main à 100%. Enfin, je veux dire, quel intérêt d'acheter un livre quand sur l'étagère, il est à la fois en neuf et d'occasion. Vraiment, mais quel intérêt de l'acheter en neuf. Même si quelqu'un veut me faire un cadeau mais qui m'achète des trucs d'occasion, vraiment je n'en serais que plus heureuse. J'aimerais bien que d'ailleurs que ce soit plus normal d'offrir des cadeaux d'occasion. Je crois que ça parle d'une jeune fille. Ok, ça parle d'une jeune fille qui va passer l'été chez sa grand-mère sur une île en Finlande. Bon, ça a l'air super beau et j'ai envie d'une histoire réconfortante et belle. Et j'ai commencé les quelques premières pages, je pense que ça va beaucoup me plaire. Et j'ai trop hâte en fait de la découvrir cette autrice. Et ce qui m'attire aussi, c'est la relation fille-grand-mère. Je pense que ça peut être un peu réconfortant en ces temps-là. Donc vous voyez, la canicule ne m'empêche pas d'être attirée par des lectures 100%
d'été. Justement, je pense que ça peut me faire du bien au cerveau de lire des choses qui se passent près de la mer et dans un été pas chaotique. J'ai appris un mot sur Insta il y a pas longtemps là et je l'ai déjà oublié. Ah oui, l'estivation. Est-ce que vous connaissez ce mot? C'est l'équivalent de l'hibernation mais pour l'été. C'est-à-dire que vous pouvez dire du coup je sors pas, je suis en hibernation. Bah là vous pouvez dire je ne sors pas, je suis en estivation. Et là clairement ce vlog c'est moi en estivation. Et un autre truc qui me fait trop envie pour cet été, c'est le carnet de l'été de Papier Stiletto. C'est la marque de papeterie de Amal Tahir, cette reine d'internet. Elle est incroyable cette femme. Et je l'avais acheté, c'est celui de 2025, mais en fait je l'ai acheté cet hiver sur Vinted. Il est un peu obsolète parce qu'il y a des calendriers de l'année 2025 dedans pour juillet et août, mais je m'en fiche. J'avais la FOMO de ne pas l'avoir eu l'été 2025. Et en fait, c'est un peu le même principe que le carnet de thérapie que je vous avais montré. Donc il y a des questions et la place d'y répondre. Et c'est tellement un mood de l'été de poser des questions spécifiques qu'on se pose en été. Exemple, c'est quoi la première question? Et résume les 6 premiers mois de l'année. Quel moment t'a rendu fier de toi cette année, même si personne ne l'a vu? Donc j'ai trop hâte de remplir ce carnet. Il y a des mots fléchés, j'adore. Et puis il est trop beau. Enfin, vraiment, je suis trop fan de cette femme, elle est incroyable. Elle me fait vivre une trentaine que... C'est trop bizarre, c'est comme un nouveau niveau de féminisme déclenché. Je sais pas si vous comprenez. Si vous la suivez, est-ce que vous comprenez? Genre, elle a eu un impact sur ma vie plus fort que je ne le pense, je pense. Est-ce que je peux dire plus fort que je ne le pense? Je pense. Ouais, elle a une influence de fou sur moi, et une influence positive. En fait, elle est tellement cunt, c'est vraiment le mot, elle est cunt. Elle donne envie d'être affirmée et d'être ok avec soi-même et de se sentir juste bien dans ses baskets, quoi. J'adore. Bon, elle me touche beaucoup en tout cas. Voilà, 2 trucs qui me donnent bien envie pour cet été, pour les prochains jours. Bon, là, on est vraiment plongé dans les enfers à Paris. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot, c'est l'enfer. J'ai pas du tout filmé, on est jeudi. J'ai pas filmé du tout ces 2 derniers jours, je crois. Là, franchement, je pense que la plupart d'entre nous, on est juste en mode survie. Je m'étais targuée dans un des derniers vlogs que mon appart était tout le temps froid et que du coup, quand c'était la canicule, il était frais. Non, ça marche quand il y a un jour de canicule et que du coup, vu que mon appart il fait tout le temps froid ici, et pour un jour il est encore frais, mais quand on se tape une semaine de canicule, comme tout le monde, ça devient un four chez moi. C'est très très dur. Donc là, je suis en maillot de bain chez moi. Franchement, c'est la seule technique, c'est de se mettre en maillot ou mouiller un vêtement sur soi et mettre le ventilateur et ne pas bouger. Et d'attendre que ça passe. Là, ces derniers jours, j'avoue que ça me met un peu dans une crise. Ça ne me réussit pas du tout. Je suis un peu en crise depuis la canicule, là. Je ne réussis pas à travailler, je culpabilise de ne pas travailler, c'est un cercle vicieux. Je souffre physiquement, comme tout le monde, et ça fait ressortir mon anxiété, ce qui n'est pas le bienvenu. Donc vraiment, j'ai un cocktail là, ces jours-ci, qui n'est pas drôle. En plus de l'angoisse primaire de la mort, que je pense qu'on est beaucoup à ressentir. Parce que là, on touche du doigt à la fin du monde un peu. C'est un phénomène un peu hors norme, qui va devenir notre norme. Et enfin bref, ça touche à. Ça brasse beaucoup de sujets. Donc c'est un peu la crise de mon côté. Je sais pas comment vous le vivez, vous. J'espère que. Enfin non, je dis j'espère que ça va, mais je pense qu'on est tous dans la merde là. Et certains beaucoup plus que d'autres. En plus, je m'en veux de mal le vivre alors que mes conditions sont quand même à peu près optimales. Enfin bref, vous voyez le. Donc vraiment, je suis dans la panade cette semaine. Donc j'essaye de me foutre la paix et de me dire ok, tant pis si tu n'avances pas. De toute façon là je n'avance pas, je crois que j'ai dessiné même pas une page cette semaine. Il est où mon agenda? Mince, vous êtes posé sur mon agenda, je peux pas vérifier. Je n'arrive pas à travailler. Et puis en plus je me disais, qu'est-ce que je vais vous raconter? Je n'ai rien à vous raconter là, c'est juste, il ne se passe rien.
J'ai rien de positif à vous dire. Elle est tellement bizarre la vie là. Encore une fois, t-shirt mouillé, trempé même, ventilateur. C'est le seul truc qui rafraîchit. Tout à l'heure, je suis sortie descendre ma poubelle et je me suis rendu compte que dans mon local poubelle, on a une cour intérieure mais toute petite de mon immeuble où il y a juste des poubelles. Il faisait super frais. Je vous jure, il devait faire genre 25 degrés. C'était incroyable. Je me suis assise sur la marche dans le local poubelle et j'ai prié pour que personne me voie. Mais je me suis dit au pire, je suis restée là une demi-heure, ensuite je suis remontée, je me suis dit je vais y retourner, mais là j'ai pris mes carnets et un café glacé dans un mug et je me suis installée pendant 1 heure, au frais. Donc j'ai essayé quand même d'avancer sur quelque chose. J'arrive pas à travailler sur mon iPad parce qu'il chauffe trop et que ça me chauffe les mains, je sue trop en dessinant sur mon iPad. Donc je me suis mise à une tâche et en plus mon cerveau est rabougri, je ne sais pas vous, mais avec cette chaleur je sais pas, il y a plus de connexion neuronale, tout est au ralenti. Donc je me suis mise à ma collection de papeterie. En plus avec ces événements là, tout paraît tellement superficiel. Mais déjà de base, avec ce qui se passe dans le monde tout le temps, genre faire de l'art ça paraît tellement... Mais là comme c'est vraiment dans nos maisons, dans notre France, c'est encore pire, genre c'est encore plus sous notre nez. Mais soit, la vie continue je suppose. Et quand je sortirai ma BD en septembre, je veux faire une mini collection de papeterie qui soit très automnale évidemment, qui soit pas du merch de la BD Octobre, qui soit vraiment quelque chose à part entière, mais évidemment ça va résonner avec l'univers d'Octobre. Et donc dans ce local poubelle, j'ai pris mon carnet et j'ai cherché des idées, et aussi des idées pour, j'aimerais bien avoir des petits goodies avec la BD, par exemple un marque-page ou une carte de remerciement, des choses comme ça, et donc j'ai commencé à réfléchir à ça. Voilà, et ça m'a fait du bien d'ailleurs de penser à quelque chose de vraiment neuf, qui soit pas mes planches de BD, qui soit un peu plus stimulant, parce que vu l'état de mon cerveau là, il me fallait un truc... J'ai oublié mon livre chez mon copain. Ça m'arrange presque. En fait, c'était un acte manqué parce que c'est un peu weird comme livre. On dirait un livre jeunesse, mais c'est quand même assez subtil, donc je ne pense pas que ce soit un livre jeunesse. Et en fait, je me suis complètement gourée de personnes. Je pensais que le livre, qui est de Tove Jansson, était un livre de Tove Ditlevsen, je ne sais plus comment elle s'appelle. Celle qui a fait du coup la trilogie de Copenhague. Donc en fait, non, ce sont deux personnes complètement différentes. Et je croyais que c'était la même personne. Quand j'ai eu cette info, où je me suis dit, mince, c'est pas du tout la même personne, ça m'a un peu déçue parce que je voulais découvrir Tove Ditlevsen et pas Tove Jansson. Enfin bref. Et cette Tove Jansson, dont je lis le livre maintenant, là, le livre d'un été, celle qui a créé les Moonings. J'espère que je dis les bons noms là parce que je dis que de mémoire, j'ai pas du tout envie de toucher mon téléphone, de toucher de la chaleur pour chercher l'info. Qui est quand même un dessin et des petits personnages super connus. Donc je fais des nouvelles connexions dans mon cerveau là. Mais ce livre, le livre d'un été, je dis aucun bon mot. Y a aucun des noms que j'ai dit qui est bon. Comptez pas sur moi pour aller chercher les bons mots et faire dans le montage, mettre des trucs corrects. J'ai commencé en étant super charmée. J'ai surligné plein de choses, je trouvais ça magnifique, il y a des réflexions vraiment super profondes, apportées comme dans un livre jeunesse, donc de façon très simple mais extrêmement poétique. Donc il y avait vraiment des très très belles choses, mais à la fois c'est un peu bizarroïde, genre c'est un peu légèrement absurde mais pas trop, et là mon cerveau de canicule il arrive pas trop à suivre. Il lui faut un truc plus simple à digérer, c'est pas difficile, mais vous voyez quand c'est un peu absurde, il faut un peu plus se concentrer pour savoir ce qui se passe parce que on a moins d'appui. Donc en fait ça m'arrange de l'avoir oublié. Je crois que là je vais commencer Call Me By Your Name. Je pense que ce sera ma prochaine lecture. Mais en fait je n'ai même pas le cerveau pour le lire. Vraiment j'ai l'impression d'être devenue abrutie là. Même le carnet de l'été de papier stiletto que j'ai commencé, j'ai envie de l'utiliser quotidiennement. Mais en fait même les questions posées dans ce carnet, j'ai même pas le cerveau pour répondre à ces questions. J'ai même pas la force mentale de trouver des réponses et de faire une rétrospective de mon début d'année alors que le monde brûle. Bon, je suis désolée, le vlog de cette semaine me paraît un peu nul et négatif et je n'ai pas les capacités mentale et physique de faire mieux. D'ailleurs j'ai vu une vidéo cette semaine que je vous recommande qui était super intéressante. Je crois que c'est une vidéo de Fashion Quiche. Je la connaissais pas sur YouTube mais je l'ai vue passer dans mon feed plusieurs fois. La vidéo s'appelle Pourquoi la critique sur internet est devenue impossible et c'est hyper intéressant. Elle parle de plusieurs sujets sociaux, philosophiques de la critique sur internet. Enfin elle aborde plusieurs sujets en se basant sur une lecture sociologique qu'elle a fait ou philosophique, je ne sais plus. Mais franchement allez-y, elle est hyper éloquente
inspirante et c'est hyper intéressant. Et je pense à elle là parce qu'à un moment donné, elle parle du fait que sur internet, il y a un peu une culture générale du positivisme et de l'optimisme à outrance. Et qu'en fait, la négativité, dans une certaine mesure, est nécessaire pour faire avancer la société, pour critiquer des choses, des sujets importants. Parce que si on est toujours positif et juste content de tout, bah rien ne bouge, rien n'avance. C'est un peu une forme de déni collectif. Ça a résonné parce que dans ce vlog, je suis hyper négative et je parle de la canicule et à quel point c'est la merde. Mais en fait, c'est important parfois d'être super négatif et hyper en colère ou triste ou énervé, critique. Là, je suis en train de suer pour vous parce que sinon vous m'entendez pas du tout si j'ai le ventilateur à côté. Donc, suons pour ces dernières minutes de vlog. Ouais, franchement, je vous recommande vivement cette vidéo. Et sinon, si vous avez envie d'un truc chill qui ne parle pas du tout de négatif, ce qui est possible aussi, j'ai regardé dernièrement les vlogs d'une fille qui s'appelle Anaïs. Vraiment une très niche sa chaîne YouTube. Je crois qu'elle a même pas 2000 abonnés. On a un peu team youtubeuse niche. Et elle est absolument adorable et je vous mets tout ça bien sûr en description. Courage dans vos travails, dans vos appartements, dans vos maisons. Je crois que la semaine prochaine sera plus vivable. Prenez soin de vous. Bisous mes rockstars. Bye.